Bon, ben bienvenue dans l'antre de Laurent Ruel, qui va nous faire une petite démonstration sur le fartage. Merci Laurent de nous recevoir chez toi. Tu voulais préciser, Oui, je en pense que... passant, la petite capsule qu'on prépare, c'est avant tout une continuité de celle que vous pouvez retrouver, qui est construite ou fait par Radio-Canada, qui dure un peu plus de 5 minutes environ. Donc, courte, enfin, une capsule courte, un tutoriel extrêmement bien vulgarisé, qui fait en sorte que ça répond à beaucoup de personnes. Puis, ça donne rien d'en rajouter. Des tutoriels, il y en a plein sur le fartage de glisse, le fort de glisse ou le fort de retenue. Fait qu'essentiellement, aujourd'hui, c'est de venir ajouter certains éléments à cette capsule-là, ce tutoriel-là dont on vient de vous faire mention, que vous devez regarder au préalable pour venir compléter par la suite avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Essentiellement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout l'application de fard liquide. Fait qu'ici, j'en ai un. C'est pas obligé d'être TLF, c'est pas obligé d'avoir des températures bien précises. Il existe en magasin des fards liquides de glisse de type universel, dont d'un côté, vous allez avoir une éponge et de l'autre côté, vous allez avoir une genre de petite brosse. Fait que ça peut faire pour ceux qui font du ski de façon courante, conventionnelle, qui ne sont pas intermédiaires plus ou experts. Sinon, vous allez dans d'autres produits avec des températures. Mais comme j'ai dit, LF, c'est un fard qui coûte un peu plus cher. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans cette gamme-là. Ici, j'en ai deux. J'ai du plus 5, moins 6. Et j'ai du moins 2, moins 20. Fait que moi, avec deux, je fais le travail toute ma saison. Il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai un universel pour toutes les températures, qui doit être moins efficace probablement, mais qui est adapté à toutes les... Il fait le travail. C'est ça. Ce qui est important de retenir, puis c'est mentionné dans la capsule précédente là, de Radio-Canada, c'est le fard de glisse est là pour protéger notre ski, parce qu'on a un ski quand même, vous mettez des sous là-dessus, fait qu'on veut protéger notre ski, puis on veut obtenir une meilleure glisse. Ça le dit, c'est du fard de glisse. Fait que là, ici, j'en ai un que j'ai mis sur le banc de fartage. Je vais essentiellement remettre un fard de glisse liquide, puis par la suite on va faire un brossage, puis on regardera pour les autres types de skis, c'est-à-dire les skis classiques et les skis classiques avec peau. Parce que là c'est un ski de skate. Ici on a un ski skate, de patin. Puis ce que je vais vous montrer ici, vous pouvez regarder. Mais c'est les mêmes techniques, hein? Le pas de patin puis le fard classique. De glisse, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est les mêmes produits, c'est la même chose. Fait que ici, vous avez les. On pourrait, comme il disait dans bien des capsules, l'essentiel, OK? Des fards de glisse de différentes températures. Et moins 2, moins 8, moins 8, moins 14, moins 10, moins 30. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces gammes-là. Vous pouvez, si vous en faites, comme disait l'autre capsule, vous en faites 5-6 fois par hiver, ben le glide, je m'excuse pour l'anglicisme, le fard de glisse qui va être appliqué en début de saison, soit en magasin ou si vous avez un ami qui a tout ce qu'il faut, ben ça va faire un travail. Là. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de vous doter autant de gamme, mais il est toujours préférable de mettre un fard de glisse plus froid qu'un fard de glisse plus chaud. Fait que faites pas l'erreur, s'il fait moins 8 dehors, ben, vous êtes mieux d'aller vers moins 8, moins 14 que de mettre un moins 2, moins 8. Okay? Fait que prenez pas de chance, c'est mieux, c'est préférable, c'est moins handicapant d'avoir un fard plus froid. Okay? Fait que ça, on a vu les indispensables, mais... Il y a la brosse aussi, là. Il y a une brosse. Il y a une brosse, mais la brosse ici, c'est des brosses de nylon. Vous pouvez la trouver en magasin. En passant, c'est toutes des choses, là, quand vous manquez d'idées de cadeaux, là, oui, hein? votre fête ou à Noël, là, ben ça naît des idées de cadeaux. Bonne suggestion, effectivement. Des suggestions. Fait qu'ici, vous avez aussi un fer qui est gradué. Je ne sais pas si on peut le voir. Gradué en différentes températures. Oui. OK. Lesquels se retrouvent sur les produits. On voit ici 140 degrés C. Alors, on fixe notre fer à 140. Okay. Fait que ça vient nous aider, nous guider pour ne pas mettre le fer trop chaud. Le fer, comme il est vu dans la capsule précédente, c'était essentiellement, on le voit à un moment donné venir liquide. Ça veut dire qu'on a mis assez de chaleur. Okay? On arrête ça là après.
Fait que ça, c'est les indispensables. Il Sauf y a les qu'il nous- grattoirs. il nous manque, il y a les grattoirs. Il y en a des plus minces, surtout pour les phares de glisse qui sont plus chauds. Ça veut dire, si je mets un 0-4, je vais prendre un grattoir un peu plus mince, c'est plus souple. Si je mets un Faut pas phare tout l'enlever, beaucoup plus froid, ben à ce moment-là, je vais prendre un grattoir qui est beaucoup plus rigide. Ça facilite pour ne pas venir abîmer notre ski en faisant une coche dedans quand on gratte. C'est bon. Finalement, la dernière chose qu'on voit, mais qui est souvent oubliée dans les tutoriels, je m'excuse, mais c'est ça. Mais les skis, ils ne se tiennent pas tout seuls. Fait que ça nous prend ce qu'on appelle un banc de fartage. Ici, vous en avez un qui est très artisanal, qui fait la job fait le travail depuis au moins 30 ans, puis qui peut être constitué. Si vous avez des amis qui bricoleurs, ils peuvent s'en construire un. En magasin, ce que vous allez trouver, je n'ai pas rien contre les magasins, mais ce que vous allez trouver en magasin, je n'ai pas été voir récemment, là, mais ça tourne sûrement autour de 150 à 250 $. C'est des bons bancs, mais c'est fait surtout pour ceux qui veulent avoir un banc portatif puis aller s'installer dans d'autres clubs parce qu'il y a une compétition, quelque chose comme ça. Mais ils ont l'inconvénient souvent d'être un peu plus instables. Instable, c'est ça. Tandis qu'un banc comme ça, Quelques morceaux de vous bois. voyez, des morceaux de bois, une table que j'ai achetée. Même au prix du bois, on va s'en tirer autour d'une quarantaine de Ah, dollars. c'est pas. Puis là, c'est comme on dit, c'est indestructible. Oui. OK? Fait que c'est un oubli dans les tutoriels de parler du banc de fartage. Fait que ça pourrait être éventuellement une capsule que le club Chaudière-Ouest pourrait intégrer pour permettre aux gens de se constituer un banc en bois peu onéreux. Okay? Excellent. Fait que ça, c'est va pour ça. Fait que c'est une chose que je voulais mettre en lumière parce qu'on parle pas souvent des bancs de fartage. Parce que si on met tout ça au bout du compte, ben, si on achète tout au magasin et on y va, oui, ça finit par peut-être coûter cher. Mais c'est le morceau le plus cher, c'est le banc de fartage. Okay? Ben là, en constituant par un ami ou quoi que ce soit en bois, regardez, je ne connais pas le prix, mais c'est vraiment beaucoup moins cher. OK? Fait que ça vient compléter les essentiels. Ce que je vais faire, je vais essentiellement, je vais mettre un peu de produit. C'est un produit liquide sur le ski. Je fais comme une éponge. Dans le temps, là, je ne sais pas si on le fait encore, là, mais on venait cirer nos souliers. Ah, c'est hein? ça, oui. Ben, c'est le même principe. Fait qu'on fait juste appliquer. Vous voyez, là, on va voir, là, à un moment donné, il devient du liquide. Vous voyez le liquide? Il se fait du liquide. Fait que donc, je suis en train d'introduire de la cire sur mon ski. Fait qu'il devient liquide. Oups, j'ai passé au côté. Fait que je mets ça. Vous voyez, même l'accumulation ici, c'est même vous voyez bien que c'est de la cire. Fait que j'en applique sur la surface de mon ski. Comme on a dit ici, c'est un ski pas de patin. OK? À ne pas confondre. Fait qu'à ce moment-là, je peux me permettre et je dois utiliser l'entièreté de la surface de mon ski pour appliquer la cire de glisse, le phare de glisse. Évidemment, ce ne serait pas le cas s'il y avait des pots. C'est ça, on va voir ça tantôt, les zones. Fait que là, on applique ça sur l'entièreté du ski. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez? Ça a pris quelques minutes à peine. J'ai déjà un ski de fait. Fait que ça, en réalité, c'est nouveau, relativement nouveau. Avant, c'était toujours le phare de glisse appliqué avec un fer à chaud. Je vous dirais que peut-être je vais faire mes skis peut-être 3-4 fois par hiver avec un fer à chaud. Mais je fais quand même beaucoup de kilométrage, puis ça dépend toujours des conditions de neige. Mais 3-4 fois, puis je vais à ce moment-là utiliser entre ces périodes-là les phares de glisse liquides. Fait que ça fait un bon travail, je peux m'adapter aux conditions. J'ai pas besoin nécessairement de refaire mon phare de glisse à chaud. Cependant, vous pouvez quand même constater à un moment donné si votre ski devient blanc à certaines zones. Vous voyez, il est plus noir, il est blanc un peu à certaines zones, c'est que votre phare de glisse devient absent à cette zone-là. Fait qu'à ce moment-là, il est préférable d'y aller avec un phare de glisse appliqué à chaud pour réinstaurer la base du ski.
à glisse. C'est bon, Parce c'est que tout bon. est en glisse. Là, je vais enlever ce ski-là parce que normalement, il faut garder environ une quinzaine de minutes pour laisser refroidir le fard de glisse qu'on vient d'appliquer. Fait que j'ai un autre ski dont j'avais fait l'application il y a une quinzaine de minutes. Je vous reviens. Les deux font la paire. C'est ça. Alors lui, dans le fond, tu as fait la même chose, mais là, il y a 15 minutes d'attente. D'ailleurs, on dit 15 minutes, mais Ça peut c'est être pas 20, grave ça peut si être c'est 30, 20, si c'est 30. Là, Non, c'est juste de donner le temps de refroidir puis de bien sécher le fard de glisse qu'on vient d'appliquer. Là, c'est pas plus sorcier, c'est la même chose que vous avez vu dans la capsule précédente faite par Radio-Canada. C'est essentiellement, on vient brosser. On vient brosser pour enlever l'excédent. Regardez, on voit c'est miroir. Ça vient miroir. Fait que j'enlève, puis vous voyez, c'est à peu près juste ça que j'ai comme fard. Là. Je t'enlève une petite poussière de fard de glisse. C'est juste ça. Fait que je le fais dans le sens de la glisse. Donc, toujours à partir du haut vers le bas. C'est ça, Et tu- l'extrémité. Donc, tu lèves ta brosse, Puis je me donne un tu la petit- redéposes. Et voilà. Fait que c'est pas plus malin que ça, vous voyez? Ça, en réalité, même, c'est un petit secret, là. Ceux qui ont des enfants, là, des fois, là, ça ne tente pas de mettre un fard. Là, j'ai essentiellement enlevé l'excédent là, sur le ski. Ça peut être avec un linge de toute nature. Toute nature, il ne faut pas graffiner. Mais vous voyez, le ski est déjà prêt pour faire une super de belle randonnée. Normalement, en fonction des conditions de neige, on peut penser que des fards liquides comme ça, appliqués, comme on vient de voir, va faire peut-être entre 10 et 40 km. C'est sûr que si c'est des conditions glacées printanières, on risque plus de faire 10, 15 km. Mais si c'est de la neige neuve, période hivernale, on risque peut-être d'aller jusqu'à des 30-40 km peut-être. OK? Ça vous donne une amplitude. Puis encore une fois, pour le savoir, on regarde la couleur du ski, s'il y a des traces blanches Oui, puis dans qui le viennent doute, remplacer le lustré, le brun oui. qu'on voit. Là. Ben, Dans à le ce doute, moment-là, vous voyez, c'est pas dans long. le doute, on en remet. On en remet. Vous pouvez le faire même à chaque sortie si vous voulez. Là. Ça dépend combien de kilomètres vous faites et les conditions de neige. Puis on a tendance aussi, tu me corrigeras, mais tu sais, pour les enfants, c'est important qu'ils glissent eux autres aussi pour développer le goût de ça. Donc, des fois, ça vaut la peine. Il ne faut pas négliger non plus les skis Non, des enfants, non. au contraire, parce que ça Faut, va, ça regardez, va, si ça on va veut aimer combiner. faire du ski, Il faut glisser. il faut glisser, il faut avoir des skis qu'on entretient. Puis un ski qu'on entretient avec un équipement bâton, bottes, vous allez faire 10 ans et plus, là, facile, là, même en faisant beaucoup de ski. Donc, ça revient pas cher par année. Ouais. là. Fait que là, je vais juste essentiellement vous montrer à partir de d'autres types de skis, mais je ne le ferai pas nécessairement, juste vous montrer que, bon, ça ici, j'ai un ski qui appelle ski classique avec peau. La même chose s'applique. Fait que si on veut avoir de la glisse, on va appliquer normalement, en début de saison, au moins une couche de fard de glisse à chaud, que vous pouvez, dans les deux extrémités uniquement, que vous pouvez faire en boutique et ou plutôt chez quelqu'un qui a les équipements. Qui a fabriqué son banc. Qui a fabriqué son banc, puis qu'il a de l'équipement, puis qu'il n'a pas peur de s'impliquer là-dedans, mais c'est pas grave. Là, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Okay? Ouais. Autant la capsule de Radio-Canada vient nous montrer l'application du fard à chaud, autant on a vu le fard liquide fait un excellent travail aussi en peu de temps. Ça, c'est le ski, un ski classique conventionnel. Au même titre, ici, la peau, j'ai une zone de retenue. C'est ce qui nous permet de pousser et ainsi à lancer notre autre jambe pour glisser. Fait que dans la zone ici, ben, c'est des zones déterminées en fonction du poids de la personne, la cambrure du ski. Fait que là, elle est déterminée souvent en magasin, là, quand vous achetez, là, ils vont vous donner, vont vous installer les deux pieds égales, vont vous demander de regarder à l'avant, puis ils vont venir passer une feuille ou autre élément en dessous pour voir jusqu'où que ça accroche. Fait que ça, c'est la zone de retenue. Donc, la zone où on applique du fard en tube. Uniquement dans cette zone-là. Pour remplacer la peau, dans le fond. C'est La justement. skin. La peau, c'est une des belles inventions du ski des dernières années.
parce que ça a amené la population en général de pouvoir faire du ski ayant la crainte de ne pas appliquer le bon fort. Parce que c'est le fun de glisser, mais c'est le fun de glisser quand tu recules pas. Hein. C'est ça. Fait qu'en réalité, la majorité des gens utilisaient des classiques conventionnels avec phare, sauf qu'ils faisaient des sorties quand ils faisaient autour de 0. Oui, c'est ça. Ce qui est la pire condition pour un ski classique conventionnel avec phare, parce que plus la température est près de 0, plus l'application des phares elle devient complexe. Mais si on est dans des conditions de -5, -6 et plus froid, l'application du phare est très, très simple parce que les gammes sont beaucoup plus larges et permettent de ne pas se tromper. Okay? Fait qu'essentiellement, donc, la zone de retenue, on met du phare de retenue, mais encore, tout comme pour le ski avec peau, dans la zone de glisse, donc celle qui est hors de la zone de retenue, en début de saison, on va venir appliquer un phare de glisse à chaud pour, 1, protéger notre ski et 2, obtenir une meilleure glisse. Fait que c'est ce qu'on suggère. Et encore là, la même chose s'applique. Vous pouvez prendre après ça le phare liquide, puis à l'occasion, venir en remettre sur les zones de glisse. Sur la zone de glisse, qui va venir encore prolonger votre phare de glisse qui a été appliqué à chaud. Fait que c'est pas compliqué, mais ça va aider à conserver votre base avant qu'elle devienne blanche. OK? Excellent. Fait que la zone blanche, vous voyez là, ce ski-là, il y en a une un petit peu. Parce que là, j'ai pas fait mes skis récemment. Je sais pas si on voit, il y a un peu de blanc. Fait que donc ici, mon phare de glisse appliqué à chaud et du. Fait qu'essentiellement, c'est ce qu'on voulait venir compléter avec la capsule qui avait été faite par Radio-Canada. On voulait venir s'assurer que les gens comprennent bien que, outre les essentiels, ça nous prend un banc. Oui. Qu'il y a moyen de faire ou construire soi-même un banc. Et par ailleurs, de venir introduire les phares de glisse liquides qui sont très accommodants. Autant les pots sont devenus quasiment des skis classiques essentiels à tout skieur, incluant les expérimentés, parce que ça permet, comme on dit, de ne pas se casser la tête trop quand on arrive dans une zone proche du 0, puis on a un excellent ski. Sinon, on peut conserver nos classiques conventionnels pour des températures un peu plus froides où le phare est facile à appliquer, le choix est facile à trouver. Fait que c'est un peu ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Fait que suivez bientôt peut-être une autre capsule qui sera sur la fabrication d'un banc de fartage qui vous donnera des consignes pour vous aider. Fait que merci à tout le monde. Merci, Laurent. Fait que bonne saison. Merci. Merci. Laurent.